Comment affirmer le caractère aigu d'une insuffisance rénale? Devant une créatinémie élevée, il est important de savoir distinguer entre insuffisance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique. Les deux éléments distinctifs sont la comparaison des créatinémies antérieures avec la créatinémie actuelle et la taille du rein. L'examen clé pour préciser la taille du rein, c'est l'échographie rénale qui objective une taille du rein diminuée inférieure à 10 cm et cela en faveur d'une insuffisance rénale chronique. Et quand la taille du rein est conservée, cela en faveur d'un caractère aigu. Néanmoins, il y a des exceptions. Là où il y a une insuffisance rénale chronique avec une taille du rein conservée ou augmentée. On trouve cette entité dans la polykystose rénale, le diabète, l'amylose rénale, une obstruction urinaire avec dilatation des cavités puis le caliciel et dans la thrombose des veines rénales. Il existe d'autres signes en faveur d'une insuffisance rénale chronique, mais leur présence n'exclut pas une insuffisance rénale aiguë. On a l'hypocalcémie par un déficit en alpha-hydroxylase synthétisé par la cellule tubulaire proximale. C'est une enzyme clé dans la transformation de la vitamine D inactive en forme active appelée calcitriol qui stimule l'absorption intestinale du calcium et aussi potentialise l'effet de la parathormone dans la réabsorption rénale du calcium. L'anémie normocytaire normochrome-régénérative par un défaut de synthèse de l'érythropoïétine. Les signes d'hypertension artérielle chronique font d'eux, et bien entendu, la présence des symptômes d'urémie chronique depuis plusieurs mois qui se manifestent principalement par l'asthénie, la nocturie et les crampes musculaires.